Les 9 clés de la rémission radicale. Des oncologues américains ont étudié plus de 1000 cas de guérison surprenante de cancer qu'ils pensaient incurables. À chaque fois, il y avait 9 clés communes à cette guérison. Je vais vous les détailler dans cette vidéo. Donc, c'est valable aussi pour toutes les maladies métaboliques, pas que le cancer. Souvent, quand on parle de rémission, effectivement, ça concerne le cancer. Et donc, c'est une maladie qui me tient à cœur, hein, car comme vous pouvez le voir, j'ai eu un cancer du pancréas il y a maintenant 16 ans. Et il y a 12 ans, on m'a dit que c'était mon dernier Noël, il y a 12 ans et demi. Et, euh, et donc voilà. Donc on peut guérir de, de certaines maladies comme le cancer, même quand on vous dit que tout est fini. Donc je suis Alain Bellos, expert en santé cellulaire. Je suis le fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et des émotions. Ça, c'est très très important dans le cas de certaines maladies comme le cancer. Et la nutrition anti-inflammatoire. Donc, je vous ai dit, il y a 9 clés, donc on va les passer en revue. La première clé, c'est changer radicalement son alimentation. Il faut passer sur une alimentation anti-inflammatoire. Donc, la majorité des personnes en rémission, qu'on appelle radicale, ont profondément revu leur alimentation. Ils ont abandonné les produits inflammatoires, pro-inflammatoires, tout ce qui est industriel, tout ce qui est ultra transformé, au profit d'une alimentation vivante, plutôt végétale. Effectivement, hein, la carence mondiale numéro 1, c'est la fibre. Donc on ne mange plus assez de végétaux, plus assez de fibres. Et la fibre permet de nourrir nos probiotiques, donc les bactéries qu'on a dans le côlon. Et donc, en général, on a pu remarquer que les gens sont passés sur une alimentation vivante, végétale, plutôt bio, et donc plus riche en nutriments. 3 familles d'aliments santé à réintroduire au quotidien, donc les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, les polyphénols qu'on va retrouver notamment dans les légumes et les fruits, mais surtout dans les fruits que j'appelle anthocyanes, donc les baies qui sont bleues, rouges, voilà. Plus ils sont foncés, plus ils contiennent de polyphénols. Et puis, une troisième famille qu'on appelle les bêta-glucanes. Donc, ces fameux bêta-glucanes ou bêta-glucans, on va retrouver l'avoine, donc les flocons d'avoine. On va retrouver aussi la levure de boulangerie, les champignons, très important, pleurote et shiitake, ce sont des champignons très, très, très anti-inflammatoires. Alors, comment on procède? Bah, idéalement, on va commencer par supprimer tout ce qui est raffiné. Ça, c'est la base, hein. Les sucres, ça, on oublie. Les produits ultra transformés, on oublie. Les produits laitiers pasteurisés, c'est pas génial, hein. La pasteurisation va venir enlever tout ce qui est bon dans le produit laitier. Et puis, on va essayer de diminuer les gluten industriels. Tout ça, ça favorise de l'inflammation chronique. Donc, qui dit inflammation chronique dit inflammation continue, silencieuse, mais on continue dans le corps. L'inflammation chronique, c'est ce qu'on appelle un tueur silencieux. C'est la première cause de mortalité au monde. Ça ne concerne pas que les cancers. Après, on va réintroduire les bonnes choses. Donc, on va intégrer des végétaux, si possible colorés, parce que mettre de la couleur, eh ben, c'est aussi mettre du plaisir, hein. La première, je dirais, la première chose, c'est de déguster avec les yeux. On va mettre aussi des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, et puis on va commencer à réintroduire aussi des légumineuses. Donc tout ça, ce sont des micronutriments et des phytonutriments essentiels à la santé. Et ce qui est bien aussi, c'est de personnaliser son alimentation. C'est-à-dire qu'on va adapter notre alimentation au terrain de santé de chacun pour éviter l'acidose, l'inflammation, les déséquilibres du microbiote. Il y a des aliments que certains n'aiment pas ou ne supportent pas. Ça, c'est important d'en tenir compte. Nous, dans tous nos accompagnements, on adapte l'accompagnement à la personne et non pas la personne à l'accompagnement. Donc la deuxième clé, ça va être de reprendre en main sa santé. Ça, c'est important. Aujourd'hui, les gens sont passifs, ils sont spectateurs de leur santé. Nous, on veut qu'ils soient actifs, qu'ils soient acteurs. Ça, c'est essentiel. Donc, il ne s'agit pas de tout remettre en question, hein, et de ne plus aller voir le corps médical. Ça, c'est important d'être accompagné. Mais aujourd'hui, les gens confient leur santé à des personnes qu'ils ne connaissent même pas. Donc, il faut se réapproprier son pouvoir personnel sur sa propre santé.
Donc, on va commencer par se responsabiliser, par la compréhension. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut assister à des conférences, regarder des vidéos pour s'éduquer sur les mécanismes de fonctionnement du corps et le mécanisme de santé du corps. Après, il y a des outils concrets que j'appelle d'autonomie. C'est-à-dire qu'on peut acheter des accompagnements pour s'éduquer. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, idéalement, il faut s'attacher les services de personnes qui connaissent. Parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent vous accompagner, mais qui ne connaissent pas. Voilà. Moi, je sais que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le cancer, je connais. Je suis passé par le cancer du pancréas. Donc, voilà. Et puis, une chose importante, c'est de célébrer les progrès, même les petits progrès. Donc, il faut reconnaître chaque amélioration. Et en général, il faut écouter son corps. Donc, on a plus d'énergie. On devient plus régulier dans nos pratiques. Et ça, c'est important. Être régulier dans des pratiques, c'est apprendre à avoir, à adopter des nouvelles habitudes. Et ce sont ces habitudes-là qui, chaque jour, au quotidien, vont faire que votre santé va s'améliorer. Et donc, c'est hyper important d'être à l'écoute de son corps. La clé numéro 3, suivre son intuition. Donc, l'importance de l'écoute intérieure. Bon, de nombreux patients ou clients déclarent avoir senti ce qui était bon pour eux. Arrêter un traitement, donc toujours avec le consentement de son médecin traitant. Hein. C'est pas à un thérapeute de vous dire d'arrêter un traitement. Même si vous voulez arrêter un traitement, parlez-en avec votre médecin traitant. C'est lui qui vous l'a prescrit, c'est lui qui vous aidera à le diminuer, voire l'arrêter. Mais vous devez être maître de vos décisions. Et donc, ce qui est important souvent, c'est que quand on veut arrêter un traitement, eh ben, il faut choisir une thérapie en parallèle, modifier son rythme de vie, modifier ses habitudes de vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle une intelligence intuitive. C'est un guide précieux dans le processus de guérison. Et il est souvent très négligé par l'approche je dirais l'approche médicale conventionnelle, allopathique. Alors, qu'est-ce qui est important? Donc, la première chose, c'est l'écoute intérieure. On peut intégrer la cohérence cardiaque. On voit qu'il se passe des choses. La méthode Ho'oponopono. Donc, je t'aime, pardon, désolé, merci. Voilà, hein, ce sont 4 mots. Alors, c'est pas dans ce sens-là et ça dépend ce qu'on veut en faire. Ça, c'est des choses aussi qu'on enseigne. Mais donc, ça, c'est des choses importantes. La méditation guidée, l'imagerie mentale guidée aussi, qui est très importante pour guérir. Ça fait partie des clés de la guérison. Ensuite, il y a l'alignement énergétique, c'est-à-dire travailler sur les ressentis du corps, être à l'écoute, prêter attention aux signaux du corps et faire attention aux soins qu'on va pratiquer. Hein. Ça va faciliter la connexion intuitive, on appelle ça. L'alignement corps, âme, esprit. Et puis des routines de reconnexion. Donc, adapter des pratiques quotidiennes. Donc, on appelle ça une routine. Le mot est pas génial, mais voilà, c'est mettre des nouvelles habitudes en place. Ça peut être la marche consciente dans la nature. La respiration, alors j'ai mis nasale, parce que souvent, les gens respirent trop par la bouche. La respiration doit se faire notamment par le nez. Pas exclusivement, mais quasiment exclusivement. Et ça, c'est des choses qu'on apprend dans des exercices respiratoires. Et puis, ben, ça peut être aussi le journal intuitif, c'est-à-dire écrire les petites choses qu'on ressent. Alors, la clé numéro 4, ça peut être de prendre des plantes, qu'on appelle des phytonutriments, ou ce qu'on appelait des alicaments, mais on n'a plus le droit d'appeler ça comme ça. Donc, prendre des plantes ou des compléments alimentaires. Donc la phytothérapie, la micronutrition et la mycothérapie sont des alliés puissantes dans le soutien du terrain biologique. Voilà. Il y a des choses à réparer sur ce qu'on appelle le terrain biologique, et puis il y a aussi le terrain énergétique. Donc de nombreuses personnes en rémission ont utilisé ces approches comme des approches complémentaires à leur traitement. Ça ne remplace pas, ça accompagne. Donc on peut faire des protocoles personnalisés, ça c'est hyper important. Développer des programmes spécifiques pour soutenir le foie, la flore intestinale, la fonction des mitochondries. Les mitochondries, euh, c'est ce qui permet d'apporter l'énergie au corps. Hein, c'est des petites centrales énergétiques qu'on a dans nos cellules. C'est hyper important qu'elles fonctionnent bien pour éviter toute cette oxydation qui va entraîner et puis entretenir la maladie, notamment le cancer. Mais on va parler de maladie métabolique. L'éducation nutritionnelle, souvent on ne sait pas, on ne sait plus. Donc il faut se former
à l'utilisation raisonnée et personnalisée des compléments, notamment les compléments alimentaires, en fonction du terrain et des objectifs de santé. Faut pas prendre n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas les plantes, c'est pas du sirop, hein, c'est pas, ça peut être très puissant. Donc on fait pas n'importe quoi. Certaines sont allergisantes, donc voilà. Elles peuvent nous rendre malades, elles peuvent causer du dégât. Donc là encore, rapprochez-vous de personnes qui maîtrisent. La clé numéro 5, c'est de libérer les émotions refoulées. Toutes ces émotions qui restent en nous. Tout ce qui n'est pas digéré est enquisté. Donc le kyste, on sait bien ce que c'est. Donc il y a une constante chez les patients en rémission. Souvent, c'était la présence de la colère, de la tristesse ou les chocs émotionnels qui n'ont pas été digérés. Le fait de les libérer a souvent constitué un moment clé de la guérison. Ça nous permet de basculer dans le processus de guérison. Donc les émotions refoulées peuvent créer des blocages énergétiques et interfèrent avec le processus naturel de guérison. Le corps, il est fait pour s'auto-guérir. Le problème, c'est qu'on a mis des blocages. Et donc leur libération permet de restaurer la circulation de l'énergie vitale dans le corps. Alors, il y a les soins énergétiques, donc quelques séances de reconnexion et de nettoyage des corps subtils pour libérer les blocages énergétiques liés aux émotions. Ça, c'est important, hein, de pouvoir se libérer les émotions enfouies. Donc les techniques de libération, bon, ça peut être de l'EFT, de la PNL, l'écriture émotionnelle, ce sont des outils d'accompagnement pour transformer les émotions stagnantes et se libérer. Et surtout, chose importante, ce sont les accompagnements personnalisés. C'est ce que nous faisons, nous, chez Destination Centenaire. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup d'exercices, mais tous les exercices ne correspondent pas à tout le monde. Il faut en maîtriser 2, 3, et voilà, le travail est fait. Et là, on vous accompagne à choisir des exercices, voir ceux qui vous correspondent. Donc, être bien accompagné permet l'expression et la transformation des souffrances émotionnelles profondes. Clé numéro 6. Cultiver les émotions positives. Donc là, on a vu qu'il fallait se libérer des émotions négatives. Maintenant, il faut aussi cultiver les émotions positives. Donc la joie, la gratitude, l'amour, l'émerveillement, ça agit comme de puissants modulateurs physiologiques en stimulant la production de dopamine, de sérotonine et d'ocytocine. Donc tous ces neurotransmetteurs qui sont essentiels au processus de guérison. Donc on peut mettre en place des rituels quotidiens. Donc instaurer des pratiques de gratitude, visualiser des choses positives, des choses qui nous font plaisir. Tenir un carnet, bon j'ai mis de pépites, mais de choses importantes pour ancrer les émotions positives. Quand c'est écrit, ça reste. On peut relire, on peut revenir dessus. Et le fait d'écrire, et j'invite même les gens à écrire en majuscule, c'est plus impactant, car on est obligé de mettre beaucoup plus d'intention pour écrire en majuscule qu'en minuscule. Ensuite, on a des ancrages corporels à faire. Donc, ce sont des techniques d'ancrage qu'on enseigne hein, pour rester dans des états positifs. Et souvent, ça passe par la respiration en conscience, ou ça peut être aussi des automassages. Et ouverture à la beauté, donc c'est encourager l'exposition régulière au rire, à l'humour, à la beauté simple, la nature. Regardez la nature, c'est magnifique, l'art, la musique. Il faut trouver ce qui nous correspond. La clé numéro 7, ça va être de s'entourer d'un soutien social fort. Donc, l'isolement, c'est un facteur aggravant en termes de santé. Donc, les personnes ayant vécu une rémission étaient généralement bien entourées, soit par la famille, les amis, des groupes de soutien, des thérapeutes engagés à leur côté. Ça, c'est important. La connexion sociale n'est pas seulement un confort émotionnel, mais c'est un véritable facteur biologique de guérison par son influence sur le système immunitaire et hormonal. Dans toutes les zones bleues, il y a un point commun, c'est-à-dire que euh, tout le monde a un lien social fort. Les zones bleues, c'est là où on vit plus que centenaire, voire super centenaire, donc au-delà de 110 ans en moyenne. Et voilà, il y a toujours un lien social, que ce soit avec la famille, avec les amis, l'entourage. Ça a été, c'est un point commun de toutes ces zones bleues. La clé numéro 8, alors j'ai mis à approfondir sa spiritualité. La spiritualité, ça n'est pas la religion. Ce sont deux choses différentes. Alors, pour certains, ça va être la religion. Pour d'autres, c'est la connexion à la nature, la foi intérieure, euh, plein de choses. On peut appeler ça comme on veut, mais c'est important euh, de s'ouvrir et de grandir. Donc, dans tous les cas de rémission qui ont été étudiés,
il y avait la culture d'une forme de reliance à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. Donc ça peut être l'invocation d'une force supérieure. Donc ça peut être alors, une force spirituelle. Alors ça peut être l'archange Saint-Michel, ça peut être Saint-Benoît, ça peut être une présence divine, ça peut être l'univers, peu importe. On appelle ça comme on veut, mais c'est bien de croître, de grandir. Donc la pratique ou les pratiques de la guidance intérieure. Donc on peut utiliser la prière, mais là encore, ce n'est pas la prière religieuse, hein. Ça peut être prier, donc c'est dire des phrases pour sa guérison, hein. Ça peut être ce qu'on appelle des formulations d'intention. C'est un outil de connexion spirituelle quotidien, mais ça n'est pas de la religion, hein. J'attire bien votre attention là-dessus. Il y a les soins, voilà encore, on va appeler spirituels, mais c'est des techniques d'alignement qu'on appelle vertical, donc le corps, âme, esprit. C'est hyper important pour guérir, c'est-à-dire qu'on travaille sur plusieurs points, plusieurs plans. Et enfin, la neuvième clé, c'est d'avoir de bonnes raisons de vivre. Voilà, avoir une mission, un rêve, des êtres que l'on aime, un projet. Ces raisons d'être donnent envie de vivre et c'est plus fort que la peur de mourir. Cette clé est souvent la plus puissante dans tous les cas de rémission radicale, ce qu'on appelle l'ikigai de santé. Globalement, c'est un pourquoi profond, un pourquoi puissant. Pour qui et pourquoi je veux guérir? Posez-vous cette question. Pour qui et pourquoi je veux guérir? C'est une question fondamentale qui active des ressources insoupçonnées dans le processus de guérison. Moi, dans le processus de guérison, j'avais des projets, hein. J'ai commencé par aller me former à la géobiologie, car à l'époque, quand j'ai eu mon accident qui a déclenché mon cancer, j'étais paysan. Et il se passait des choses dans mon quotidien d'agriculteur, je voulais les comprendre. Et ensuite, quand j'ai compris ce que la géobiologie pouvait faire sur la santé des gens, là, j'ai eu un pourquoi très fort. Ça a été d'aller me former à la bioénergie. Donc, la base de la bioénergie, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Et là, donc, à 40 ans, j'ai repris mon cahier et mes stylos et je suis parti me former à la bioénergie et à la nutrition. Euh, et donc, voilà. Et ça a été pour moi une révélation, ça a été un pourquoi fort. Tiens, oui, je voulais guérir, mais je voulais guérir pour aider les autres à ne pas mourir et à retrouver la pleine santé. Donc, se reconnecter au sens, identifier ce qui donne vraiment du sens à votre vie, et vous verrez que ça va vous motiver pour retrouver la santé. J'ai le cas d'une cliente qui a eu un cancer du sein triple négatif, un stade avancé, et puis donc forcément, en général, on dit c'est mort. Très peu de personnes arrivent à guérir de ce genre de cancer. Mais sa fille était enceinte, et elle a dit je ne vais pas mourir, je vais guérir car je verrai ma petite fille grandir. Et voilà, elle a guéri. Le pourquoi était plus fort que la maladie. Donc voilà. Donc construire un futur désirable, se poser la question transformative, que ferais-je si j'allais mieux? Ça, c'est important. Et ça permet de créer une vision inspirante, une vision de guérison. Il faut ancrer ça dans son quotidien, c'est-à-dire utiliser des outils comme un journal de vision, qu'on appelle le vision board. Ça peut être donc de l'écriture, hein. Ça peut être des photos, des images. C'est important de voir le sens qu'on veut donner à sa vie. Et à ce moment-là, vous guérirez. Donc, intégrer les 9 clés de la guérison dans votre pratique, c'est important. Si vous souhaitez être accompagné, nous sommes là pour le faire. Chez Destination Centenaire, nous avons un but, c'est qu'ensemble, on peut changer des vies. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à flasher le QR code qui est sur cette slide et vous bénéficierez de 30 minutes offertes. Donc, prenez rendez-vous sur mon agenda électronique et puis pendant 30 minutes, on parle santé. On ne parle pas que de cancer, on peut parler des objectifs de santé, objectifs de changement de vie. C'est pas réservé uniquement à des gens malades ou en fin de vie, hein. C'est pas, c'est pas ça. Le but, c'est qu'ensemble, on puisse changer des vies. Donc, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et puis surtout la partager. Nous connaissons tous dans notre entourage des gens qui sont atteints par cette fichue maladie, que ce soit le cancer ou d'autres maladies métaboliques. Et donc, partagez-leur, pardon,
les 9 clés de guérison, de rémission, et elle vous aurait fait votre bonne action. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo.